Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer une soupe marocaine appelée harira. Donc voilà, pour réaliser cette soupe, nous allons avoir besoin, bon moi je vais faire une grande quantité, hein, parce que je vais recevoir des gens. Donc voilà, il va vous falloir, enfin pour moi, vous pouvez diviser les portions en deux. C'est pour une cocotte de 10 litres, hein. Donc moi je vais utiliser deux beaux oignons, 4 branches de céleri. J'ai enlevé les feuilles, hein, il n'y a pas de feuilles. Voilà. Un petit bouquet de persil et un gros bouquet de coriandre. Voilà. Donc, je vais prendre ces ingrédients-là. Je vais les couper sur ma planche assez finement parce que par la suite, je vais les passer. Je vais les passer dans mon mixeur. Voilà. Donc, il va bien falloir les broyer dans le mixeur, bien les mixer. Et puis, on se retrouve à tout à l'heure. Donc, voilà les amis. J'ai mis un peu d'eau dans le mixeur pour pas cramer mon mixeur. J'ai également donc mis les oignons, la coriandre, le persil et les branches de céleri que je vais mixer. On se revoit une fois que c'est mixé. À tout à l'heure. Ce mélange, on le remixe encore mieux que ça et on le met dans la cocotte. À tout à l'heure. Alors les amis, voilà, moi j'ai choisi, donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tout mixé et j'ai tout mis dans ma cocotte. J'ai rajouté 2 litres d'eau pour moi. Après, si vous faites que la moitié de la quantité, vous vous divisez par deux. Mais de toute façon, on va rajouter beaucoup d'eau, donc autant mettre l'eau que vous voulez dès le départ. Donc là, c'est le mixage qu'on a fait tout à l'heure. On va utiliser des pois chiches, après c'est selon le goût. Hein, c'est-à-dire la quantité et tout ça. Moi j'adore les pois chiches, on aime bien les pois chiches à la maison, donc on va en mettre. Ensuite, excusez-moi, j'arrive. Mes pieds. Donc là, je vais utiliser de la purée de tomates. Je vais en utiliser deux parce que j'ai une grande quantité. Ici, du gingembre en poudre. Un peu de cannelle, mais ça c'est à la fin que je vais le mettre. Du poivre noir. Curcuma. Du sel. Là, j'ai un bouillon cube de beurre rance. C'est du beurre rance en cube. Voilà. Et là, moi, je vais pas mettre de viande. Je vais utiliser juste... Je vais tricher. Je vais utiliser juste un petit bouillon. Il m'en restait encore un petit peu là. Je vais les mettre dans ma cocotte parce que j'ai une amie qui est végétarienne. Elle n'aime pas la viande. Donc voilà, je vais mettre de la viande à part, à côté, pour ceux qui en mangent, mais mon amie, elle ne mange pas de viande. Donc voilà. Et donc, je vais utiliser également du gingembre, une petite branche de gingembre déshydratée, que je vais la mettre dans la cocotte. Ça donne énormément de goût. D'ailleurs, je vais la mettre en live tout de suite. Plouf. Donc, je commence par mes pois chiches. Donc moi, je vous ai dit, hein, j'ai mis une grande quantité de pois chiches. Ensuite, je vais prendre, là il faut être généreuse avec les épices, parce que les épices, c'est très très bon pour la santé. Les herbes qu'on a mis, c'est super bon, surtout quand il fait froid. Et les épices, n'en parlons pas. Donc là, moi j'ai pris une une grande cuillère de gingembre bien bombé. J'hésite pas hein, dessus. Curcuma, pareil. C'est ce qui va donner vraiment le goût délicieux.
Là, j'ai mis, ouais, on va dire une cuillère de gingembre, une bonne cuillère de gingembre. Le poivre, on va y aller avec la main plus légère. On va mettre, bon, moi je vais mettre, on va dire, une cuillère à café. Vous voyez, c'est que le bout de ma cuillère à soupe. Voilà. L'odeur, je vous dis pas, ça sent super bon. Donc ça, on a mis. La cannelle, je la mets toujours à la fin. Toujours à la fin. Il y en a qui n'aiment pas la cannelle, qui n'en mettent pas. Et je vais mettre, regardez bien, un bon dosage de sel. Une première cuillère et une deuxième. Bien pleine. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Donc mes bouillons, je vais les laisser à la fin. D'accord, et la cannelle aussi à la fin. D'accord. Et j'ai laissé également un peu de coriandre. Quelques petites feuilles de coriandre pour la déco à la fin. Pour présenter mon bol de soupe. Donc la tomate, pareil, on va attendre un petit peu avant de la mettre. Pas maintenant. Là, je vais remplir ma cocotte, je vais compléter ma cocotte avec de l'eau. Avec de l'eau de préférence chaude ou tiède. Hop. Alors là, c'est la soupe authentique marocaine, traditionnelle, qu'on fait dans toutes les maisons. Il y a certaines régions du Maroc où on rajoute des lentilles. Mais moi, mes enfants n'aiment pas la soupe avec des lentilles. Donc je ne vais pas mettre de lentilles à l'intérieur. Comme vous voyez, il y a une grande quantité d'eau. Donc forcément, c'est pour ça qu'on a mis 2 grandes cuillères à soupe de sel. Voilà. Donc là, je vais fermer ma cocotte et je vous retrouve à tout à l'heure. On laisse cuire, hein, on laisse bien cuire. On va mettre la soupape et on laisse cuire au moins 20 minutes jusqu'à 30 minutes, une demi-heure. Et après, on revient et on se retrouve à tout à l'heure. Donc voilà les amis. Ici, j'ai mis un bol avec la purée de tomates. Ici, j'ai de la farine complète. Je vais prendre à peu près 6 bonnes cuillères que je vais mélanger. Donc moi, je mets de la farine complète. Il y en a qui mettent de la farine toute normale, classique. Voilà, je vais en mettre 6 bonnes cuillères. Et je vais mélanger à l'aide d'une fourchette. Donc ce mélange, il doit être bien fait. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Et vous pouvez voir la préparation de la soupe dans la cocotte qui est bourrée de chlorophylle. Que de la verdure, mes amis. C'est super bon pour la santé. Et la farine de blé complète, c'est très bon aussi pour le transit. N'hésitez pas à essayer cette soupe. Bon, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais pas tant que ça, hein. Pour les gens qui veulent mettre de la viande, je vous conseille de mettre des cubes de bœuf. Parce que la cocotte, il y a un moment donné où on la ferme avec la soupape. Et c'est meilleur avec la viande de bœuf. Si vous avez un os, rajoutez-le. Ça donne un très bon goût à votre soupe. Donc voilà, moi ça me donne ce genre de purée, voyez, que je vais rajouter dans ma cocotte. Donc la cocotte, voilà la soupe. Et je vais rajouter ce mélange. Voilà. Je prends ma superbe louche et je vais mélanger
de façon à ce que tous les aliments s'imprègnent. Regardez, mon morceau de gingembre, il est encore là. Voilà. Alors la quantité, n'hésitez pas. Avec la verdure, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Hein, c'est très très bon pour la santé. Là, moi j'ai dit, bon, vu que j'ai une grande quantité, je vais rajouter une autre purée de tomates. Hop, que j'ai ouverte. Voilà. Et là, je vais laisser bien cuire, encore une fois, parce qu'on a rajouté la farine. Et la farine, elle doit bien cuire. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc, voilà notre soupe. On l'a bien laissé cuire pendant 20 minutes, 25 minutes. Elle n'est pas très épaisse, elle est juste comme je veux moi. Si vous voulez qu'elle soit un peu plus épaisse, vous rajoutez un petit peu de farine de blé complète. Ou si vous n'avez pas des faux, vous pouvez mettre de la farine normale. Moi, je vais rajouter un petit peu de vermicelle ou cheveux d'ange, ça dépend. C'est moyen, hein, c'est pas tout fin, mais c'est moyen. Le calibre, il est moyen. Donc, vous en mettez un petit peu ou beaucoup, comme vous voulez, au fait. Moi, j'en mets une bonne petite poignée. Voilà, ça va gonfler. Et ça va l'épaissir légèrement. Voilà. Je vais mettre ensuite mes bouillons. Voilà. Donc pendant le ramadan, on prépare souvent cette soupe. Ça peut être de la rira ou alors de la shorba. Il y en a qui préparent aussi la shorba, ça dépend. Mais celle-là, elle est très convoitée, surtout quand le ramadan il est en plein hiver. Mais j'avoue, hein, même en été, on l'a fait parce que on a tellement l'habitude de la faire pendant le mois du ramadan que ça nous paraît bizarre de ne pas la faire, même en été. Et là, je vais finir par mettre ma cannelle, on va dire le bout de la petite cuillère, un peu bombé pour moi. Voilà. N'hésitez pas à rajouter le jus d'un citron que je vais rajouter. Moi j'ai ça. Hop. Hop. Je vais mettre la moitié de la louche parce que j'ai une grande quantité de soupe. Hop. Et je mélange sans arrêt. Et je reviens vous voir pour la présentation. À tout à l'heure les amis. Donc voilà les amis, le résultat final. C'est mon petit plateau de présentation que je fais vite fait pour vous. N'hésitez pas à faire cette recette. Vous allez avoir tous les ingrédients en barre d'infos parce que moi j'ai fait cette soupe. Je l'ai faite par plusieurs étapes pour pas que vous soyez découragés. J'ai pas tout filmé, tous les ingrédients d'un coup, mais je vais vous mettre en barre d'infos tout ce qu'il faut pour faire cette soupe. Et comme vous pouvez le voir,
J'ai mis par-dessus de la coriandre fraîche et ça donne un super bon goût frais. Franchement, à essayer, à faire, surtout en cette période d'hiver. Ici, j'ai fait du poulet. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le demander. Et de toute façon, je vais la poser aussi. Donc c'est une recette aussi qui est très très facile à faire et qui est super bonne. À plus tard et bon appétit!